Nous sommes toujours dans le chapitre 3, fonctions continues et applications, et à présent, nous allons voir ce qu'est et comment utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, voici d'abord le théorème des valeurs intermédiaires, dans le cas d'une fonction monotone. Je rappelle qu'une fonction monotone, c'est une fonction qui est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Donc si f est une fonction continue sur un intervalle AB et strictement monotone sur ce même intervalle, alors pour tout réel k compris entre f de a et f de b, il existe un unique réel alpha appartenant à l'intervalle AB tel que f de alpha égale k. Alpha, c'est une lettre grecque, si vous voulez l'appeler autrement, c'est comme vous voulez. Pour utiliser ce théorème, vous ferez attention, il y a besoin de trois hypothèses. La première, la fonction doit être continue. La deuxième, la fonction doit être monotone. Et la troisième, le réel k, qui est ici, doit être compris entre f de a et f de b. Voyons quelques illustrations. Nous avons ici une fonction qui est continue, puisque je peux la tracer sans avoir à lever mon stylo, et strictement décroissante. Donc on a déjà les deux premières hypothèses, continue, strictement monotone. Là, j'ai mes réels a, b, f de a, ici, et f de b. Mon théorème me dit que si je prends un réel k ici, compris entre f de a et f de b, alors il existe forcément un réel alpha tel que f de alpha égale k. Donc j'ai k compris supérieur à f de b inférieur à f de a. Alors il existe un réel alpha compris entre a et b tel que f de alpha égale k. En fait, ce théorème en plus simple, il nous dit que si une fonction est continue, alors si je suis allé de la valeur, pour celle-là qui est décroissante, f de b à f de a, je suis forcément passé par toutes les valeurs qui sont entre les deux, puisque la fonction est continue, donc il n'y a pas de trou. Voilà ce qu'il dit. Ensuite, le fait d'avoir une fonction strictement monotone, ça me donne l'unicité de alpha. Voyons le cas de la fonction croissante. Donc là, j'ai une fonction f qui est continue, strictement croissante. J'ai un réel k qui est compris entre f de a et f de b. Par conséquent, il existe un unique alpha compris entre a et b tel que f de alpha égale k. Voilà le théorème des valeurs intermédiaires, qui dit donc que dans le cas d'une fonction continue, pour tout réel a et b, et donc f de a et f de b, toutes les valeurs intermédiaires entre f de a et f de b sont atteintes pour un certain alpha qui est entre a et b. Ce théorème est intéressant parce qu'il nous dit qu'il existe, une solution à l'équation. Il ne nous dit pas quelle est la solution, mais il nous permet de savoir que la solution existe. Quand on sait qu'elle existe, il est plus aisé de la chercher. Alors, voyons un exemple. Soit une fonction f dont le tableau de variation est le suivant. Première question, déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 5. Deuxième question, déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0. Alors, commençons par la première question. Donc, j'ai reproduit le tableau de variation. La fonction cherche les solutions de f de x égale 5. J'observe mon tableau de variation. Je vois que ça va de 6 à moins 4, puis de moins 4 à 2. Or, 5, il est entre moins 4 et 6. Il est quelque part par là. En revanche, il n'est pas là, puisque 5, il est au-delà de 2. Donc, je vais étudier ma fonction sur cet intervalle 0,3. Donc, sur 0,3, elle est monotone. Elle est strictement décroissante. Elle est continue, puisque j'ai une flèche dans mon tableau de variation. De plus, f de 0 égale 6, et f de 3 égale moins 4. Donc, j'ai que 5 est compris entre f de 3 et f de 0. J'ai le k compris entre f de b et f de a. Conclusion, d'après le théorème des valeurs intermédiaires,
il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 0,3 tel que f de alpha égale 5. Voilà. Sur cet intervalle, j'ai un unique alpha tel que f de alpha égale 5. Ma question, c'était sur l'intervalle 0,8. Donc, il faut que j'explique pourquoi ici, je n'ai pas de solution à l'équation f de x égale 5. Alors, je remarque que les valeurs, elles vont de moins 4 à 2. Donc, ça veut dire que pour tout réel x de l'intervalle 3,8, f de x est plus petit que 2. Donc, l'équation f de x égale 5 n'admet pas de solution sur cet intervalle. Donc, sur l'intervalle 0,3, j'ai une solution. Sur l'intervalle 3,8, je n'ai pas de solution. Conclusion, sur l'intervalle 0,8, l'équation f de x égale 5 admet une unique solution. Voyons la suite de l'exemple. Il faut déterminer l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale 0. Enfin, le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0. Alors, je remarque en observant mon tableau de variation, j'ai une fonction qui est continue. Ici, elle est décroissante. Ici, elle est croissante. Les valeurs, c'est 6 et moins 4. Donc, j'en ai une positive, une négative. Donc, entre les deux, j'ai 0. Ici, j'ai négatif puis positif. Donc, entre les deux, j'ai 0. Donc, globalement, je vais montrer qu'il y a deux solutions. Alors, on va d'abord regarder sur l'intervalle 0,3. Sur l'intervalle 0,3, la fonction f est strictement décroissante et continue. On remarque que f de 0 égale 6 et f de 3 égale moins 4. Donc j'ai bien 0 qui est compris entre f de 3 et f de 0 quand vous utilisez le théorème des valeurs intermédiaires. Soyez attentifs à bien donner les trois hypothèses. Continue, strictement décroissante et 0 compris entre f de A et f de B. Donc maintenant je peux utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Il existe un unique alpha sur l'intervalle 0,3 tel que f de alpha égale 0. Maintenant sur le deuxième intervalle, sur l'intervalle 3,8. À nouveau, elle est continue. Cette fois-ci, elle est strictement croissante. f de 3 égale moins 4 et f de 8 égale 2. Donc f de 3 est plus petit, inférieur ou égal à 0, qui est inférieur ou égal à f de 8. J'ai les trois hypothèses. Je peux à nouveau utiliser le théorème des valeurs intermédiaires et en déduire qu'il existe un unique, alors j'ai donné un autre nom, cette fois-ci bêta, tel que f de bêta égale 0. On en déduit que sur l'intervalle 0,8, l'équation f de x égale 0 admet deux solutions.